Savior's heart. The mystery He lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun. Bienvenue nos chers téléspectateurs de l'émission L'Église et les pasteurs. Oui, c'est vrai, aujourd'hui encore nous venons devant vous avec un nouveau numéro et on n'est pas la seule, comme j'ai toujours dit sur notre plateau, on est accompagné d'un grand homme de Dieu que vous allez voir bientôt sur vos petits écrans. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même le promoteur de cette émission, à qui nous rendons gloire, honneur, car il le mérite, c'est le Seigneur de toutes choses et c'est par lui que tout a été créé. Merci aussi à vous qui êtes là en train de nous suivre en ce moment, cette émission L'Église et les pasteurs. Comme j'avais dit au début, nous sommes pas seuls. Mais cet espace, c'est pour vous, hommes de Dieu, pour vous, les hommes de 5 ministères, pour vous, les fidèles des églises, qui aiment aussi promouvoir vos églises, vos pasteurs, et pourquoi pas aussi faire l'évangélisation de l'œuvre de Dieu et le nom de Jésus sur cet espace. Il est à vous et appelez seulement ce numéro qui est au bas de votre petit écran et vous aurez la place pour passer où je répondrai à votre rendez-vous. Merci encore pour vos remerciements, merci pour vos suggestions, merci aussi pour vos remarques que vous ne savez jamais de donner à cette émission puisque vous l'aimez beaucoup. Et encore une fois, shalom et bonjour. Oui, je l'ai dit au début que je n'étais pas seul sur ce plateau, je suis accompagné d'un grand homme de Dieu. Moi, je dis un grand homme de Dieu, je sais ce que je suis en train de dire. Je suis sur mon plateau avec l'évêque de toutes les églises de réveil au Katanga, c'est-à-dire du Grand Katanga, si je veux dire comme ça. Je suis sur mon plateau avec l'évêque Diour Abel Liave. C'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui met aussi l'encre dans la bouche, d'un thème que tout le monde veut savoir, d'un thème que tout le monde veut être, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire que c'est le leadership. Je ne suis pas seul, je vais le recevoir sur mon plateau. J'ai dit bonjour évêque. Bonjour madame Sylvie. Évêque, vous êtes mon invité sur le plateau de l'Église et les pasteurs. Très honoré. Oui, comme j'ai dit à nos chers téléspectateurs, on va parler de leadership. Mais avant toute chose, nous voulons savoir l'évêque Diour Abel, quand on parle de lui, c'est qui? Qui êtes-vous? Des fois, c'est difficile de se présenter soi-même, mais je crois que dans l'entrée du jour, vous avez dit déjà que j'étais l'évêque principal pour toutes les églises du réveil du Congo, dont RC en sigle, pour le Grand Katanga. Donc ça gère 4 entités provinciales, dont nous avons le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Lualaba et le Haut-Lomami. Donc je coordonne cet évêché. Et non seulement ça, je suis président de la mission d'évangélisation Zoé, qui est un ministère. Qui est à l'œuvre depuis plusieurs années dans l'organisation des conférences, des coachings, des croisades. Et je suis pasteur visionnaire de la communauté des églises Chapelle de Victoire, qui est nos églises de base. Donc, nous partons de ce principe de l'église, à partir de l'église, nous tirons des gens pour les former, non pas les former pour sauver, les former pour l'évangélisation. Voilà, c'est un peu ça, c'est que l'évêque Abel Diour, mais il est aussi un opérateur économique. Un opérateur économique, je suis patron d'entreprise et j'insiste sur ce point, c'est surtout par rapport à mon livre qui va bientôt sortir. Je vois que vous êtes aussi écrivain. Je suis écrivain, effectivement. J'ai déjà des livres sur le marché, donc il y a le parcours de champion, il y a devenir un grand leader à succès, il y a les 7 clés qui déclenchent la croissance, et il y a les 4 dimensions de la vision. Et là, il y a un livre qui est en chantier, c'est l'indépendance financière. Et ça va parler de quoi? Bon, sur l'indépendance financière, c'est là une grande conférence que j'organise présentement à Lumèche, qui va démarrer le 12. Je vois au mois d'avril. Le 12 avril. J'ai compris que l'indépendance financière dans le ministère, dans le leadership, donnait la vitesse par rapport à l'accomplissement de la vision.
Parce que celui qui a la vision, il est le premier à avoir le grand fardeau de sa vision. Oui, oui. Et lorsque vous êtes indépendant financièrement, vous êtes le premier pouvoir de votre vision. Ça d'abord, c'est un. Et puis l'indépendance financière vous fait gagner le respect. Ça vous donne la dignité. Là, vous n'êtes pas en train de commander chaque fois, qui rabaisse un peu. Ouais, l'indépendance financière vous aide à vivre, à éviter la manipulation. Oui. Vous savez, l'esprit manipulateur agit dans les chefs de beaucoup de chefs spirituels. Et très souvent, c'est suite à avoir des gains. Très souvent, c'est parce qu'il y a des besoins. Mais il y a une certaine manière. C'est là où je commence dans mon livre de 7 clés. Je parle sur la constance dans l'équilibre financier. Je parle de la croissance équilibrée. Jacques qui parle à Gaius. Il parle à Gaius, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc cela veut dire que nous faisons un constat. Gaius connaissait une prospérité spirituelle qui était liée à l'âme, mais il y avait un déséquilibre dans notre domaine. Et pourtant la croissance, c'est une croissance qui est équilibrée. Dans Luc 2,52, on dit Jésus-Christ croissait devant Dieu et devant les hommes. Donc il y avait l'équilibre dans la croissance. Et une croissance spirituelle sans une croissance matérielle, sans une croissance financière, c'est une croissance déséquilibrée. Le livre de Job nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la vision. Et puis les chrétiens aussi ajoutent que l'argent répond à tout. Tout part. Vous savez, les fondateurs de l'église, du mouvement de l'église de réveil, nous comprenons que c'était une mission qu'ils avaient de mettre des fondements. Plusieurs ont prêché contre l'argent. Oui, au début, hein? Oui, on a cru que l'argent était un démon, on a diabolisé l'argent. C'est pas censé maman et Jésus. Dieu marche avec l'argent. Dieu marche avec l'argent. C'est pourquoi la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et je crois qu'il n'y a aucune personne en me suivant ici qui me dira le contraire. Ce n'est pas avec le parlant en langue que tu vas acheter un terrain pour construire l'église. Ce n'est pas avec le parlant en langue que tu vas dire à ton bailleur, tu ne parles en langue, tu vas payer le loyer. Donc le problème de l'argent nous rattrape à tout moment. Vraiment. Et maintenant, ce qui est important, c'est là où je parle dans les 4 dimensions de la vision. Je parle sur l'intelligence de la vision. Avoir la vision est une chose. Nous avons la première dimension où il y a la perception, que j'appelle l'intelligence prophétique. Où vous avez la révélation, c'est la dimension où était Pharaon. Il a reçu la révélation. Il a pénétré le monde du surnaturel, le monde de la révélation. Et comme je l'ai dit, en réalité, dans le monde céleste, tout part de l'esprit. Et il pénètre cette dimension, il entre là la révélation au travers de son rêve. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Non seulement il y a la révélation, mais il est bloqué, il est troublé. Et plusieurs sont dans ces cas-là. Mais beaucoup de cas dépassent la dimension de la révélation. Il y a la deuxième dimension. C'est là où il y a l'interprétation qui arrive. De la vision. Les choses. Comprendre ce qui vous est dit par le langage divin. C'est là où la Bible fait mention de l'intelligence des fils d'Issachar, qui avait la capacité de comprendre et d'interpréter les événements, de lire les temps. Et Dieu peut parler. Parler, c'est une chose. Mais comprendre, avoir l'entendement de la chose que Dieu a dite, c'est là où il y a la cacophonie. C'est là où il y a la cacophonie. Et nous voyons que Joseph était animé de cette capacité spirituelle d'interpréter, de comprendre, de lire. Et cela nous est expliqué d'une manière un peu plus claire dans le livre de Daniel. On dit, lorsqu'il y avait le roi qui était troublé aussi par son rêve, sa mère apparaît, la reine mère, elle apparaît à la cour royale, elle dit, dans ton royaume, il y a un homme qui, du temps de ton père, ont trouvé chez lui un esprit supérieur. Et j'aime ce texte parce que ce texte exploite profondément l'esprit supérieur. Il dit, en lui, il y avait 3 choses. Il y avait la lumière, il y avait la sagesse et il y avait l'intelligence. C'est ça l'esprit supérieur. Voilà ces 3 dimensions que nous devons acquérir dans le leadership de l'Église. Il n'y a pas que le parler en langue, il n'y a pas que les tombées, mais je crois que pour un leadership efficace, nous devons nager dans la supériorité de l'esprit, incarnant l'intelligence, la sagesse et la lumière. Et Christ lui-même, il apparaît comme étant la lumière du monde.
Et lorsqu'il apparaît, il apparaît comme une étoile brillante du matin. L'étoile, les mages, qui étaient des hommes de science. Les mages, n'étaient pas des chrétiens. Les mages, c'était des hommes, des astrologues. Et ils ont vu comme les magiciens ils ont vu l'étoile, ils ont compris que cette étoile marquait la naissance d'un grand esprit. Et ils ont suivi cette étoile. Et Christ, quand il termine son parcours dans le livre de l'Apocalypse, il se proclame comme étant l'étoile brillante du matin. Et lorsque je parle de l'éclat, de la lumière, je rentre dans le livre de Daniel. Daniel dit, dans les derniers jours, la connaissance de plusieurs augmentera. Ceux-là qui auront enseigné à plusieurs, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Donc, cela veut dire l'éclat de sa grandeur est proportionnel au degré de la connaissance de la lumière que nous avons. Et quand vous allez dans les Écritures, c'est très profond, hein? Quand vous allez dans les Écritures, vous allez voir qu'on vous dit un mot qui est l'adoration. On dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais dans la langue hébraïque, le mot adoration est ginoskio, qui veut dire connaissance. Donc on ne peut adorer Dieu que dans la mesure de la connaissance que nous avons de Dieu. Cela s'explique. Vous avez vu dans la Bible, Dieu est présenté sous plusieurs noms. El Elohim, El Elam, Jéhovah Jireh. Et à chaque fois qu'on l'a baptisé, ça a une dimension de la révélation de Dieu. C'est pourquoi cette lumière amène les gens à faire une expérience personnelle avec Dieu. C'est pourquoi vous avez vu Thomas. Je m'avais parlé à un Thomas qui me suit maintenant. Beaucoup de prédicateurs, quand ils parlent de Thomas, ils fustigent l'incrédulité de Thomas. Mais moi, je souhaite être un Thomas. C'est-à-dire, c'est pas paradoxal. Thomas, il a dit, Pierre, je suis d'accord avec toi. Mais tu as vu les Seigneurs, mais moi, je ne l'ai pas vu. Je dois le voir. Toucher mon expérimenter. Et Dieu, là où il était parti, Jésus, je crois qu'il est Dieu, il entend cette cacophonie. Thomas qui était carré dans son coin. Et le Seigneur revient. Et je parle à un Thomas qui me suit, le Seigneur reviendra pour toi. Le Seigneur revient, il revient et il dit, il appelle par son nom, Thomas. Et Thomas s'approche, il touche les mains du Seigneur. Lorsqu'il touche, c'est là où ça m'intéresse. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a une expérience personnelle avec Dieu. Et je crois que le soubassement de ma foi est dans le livre de Job. Job dit, c'est une folie de croire qu'on peut obscurcir le dessein de Dieu. Et il continue plus bas, il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il est difficile que vous puissiez éloigner quelqu'un de cette vérité qu'il a vécue, ce qu'il a vu. C'est pourquoi même dans le leadership, on dit la force d'un leader, c'est les résultats. Il est difficile d'enlever des hommes qui ont vécu des résultats d'un leader, il est très difficile. Car les résultats parlent. Les résultats est une voie. Les résultats amènent la croissance. Les résultats convainquent. C'est pourquoi le Seigneur parle à Moïse, il dit, s'ils ne te croient pas à la voix du premier signe, qui dit que les signes est une voix, s'ils ne te croient pas à la voix du premier signe, ils te croiront à la voix du deuxième signe. Donc, en bref, j'étais seulement en train de m'introduire. On se retrouve déjà... Sur les titres de vos livres, le parcours d'un champion. Alors là, je suis en train de chuter sur l'indépendance financière. La Bible dit que le jardin d'Éden était arrosé par un fleuve qui était subdivisé par 4 branches. Dieu, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est la sagesse que Dieu nous communique. Tu ne peux pas être... Là, nous sommes dans le cadre avec vous, dans le leadership des évangéliques. Moi, je fais le leadership même pour les politiques. Non, j'aimerais qu'on mette d'abord de côté le leadership, puisque ça, c'est vraiment la base de notre entretien aujourd'hui. Je veux juste surtout seulement expliquer les titres, les parcours d'un champion. Mais d'abord, on va vraiment parler en largeur. Alors là, on explique, on nous dit que le jardin de l'Éden est arrosé par un fleuve, mais subdivisé par 4. Je parle aujourd'hui à ces leaders qui me suivent aujourd'hui, les pasteurs. C'est bien le temps plein, mais il y a un dernier apôtre qui vient révolutionner l'église. Lequel? Apôtre Paul. Il dit, je construis les tentes pour ne pas être à charge de quelqu'un. Il a compris que déjà, il y avait une difficulté auquel faisaient les visionnaires face à la vision. Dieu, beaucoup de gens ont ces principes. Quand Dieu t'appelle, il te donne la provision. Mais laissez-moi vous dire, madame, quand vous lisez dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, une femme qui était la femme, la Bible dit qu'elle était la femme d'un fils de prophète.
Son mari était un prophète et il craignait le Seigneur. Souvent quand j'enseigne, je me réfère à ça. C'est là où je vais choquer beaucoup de téléspectateurs aujourd'hui. La femme s'exclame, elle dit... Les pasteurs, la femme s'exclame, elle dit... Elle crie auprès du prophète Élisée. Elle dit, vous savez que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Craignait. Mais cet homme qui craignait l'Éternel, plein de dettes, il est mort, il a laissé des dettes, il a laissé sa famille instable, il a laissé ses enfants qui allaient être voués à l'esclavagisme. Un homme qui marchait avec l'onction du Dieu vivant, qui avait un mentor, qui a fait 14 miracles extraordinaires, qui a secoué Israël, mais il meurt avec des dettes. Ça m'a révolutionné. Et ça, c'est une femme d'un prophète qui le disait. Je sais qu'il y a plusieurs pasteurs qui me suivent maintenant qui sont pleins de dettes. Incapables de tenir le debout de moi. Incapables de payer les minervales des enfants. Incapables de donner le bonheur à leurs femmes, à leur famille. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Nos familles doivent vivre plutôt la bonté de Dieu. Mais le plus grand problème, nous n'avons pas l'intelligence. Mais écoute la réponse du prophète Élisée. Il répond à cette femme, qu'as-tu? Ça, c'est le point compromis. Déjà, le mari est mort, bourré de dettes, mais pour qu'as-tu? Qu'as-tu? Voilà, ça semble être paradoxal. C'est-à-dire que tu demandes quelque chose. C'est une question qui est tout pasteur qui me suit maintenant, il dira que moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Souvent, nous disons on n'a rien quand on fait un inventaire qui n'est pas correct de ce qu'on a. Le plus grand problème part de l'inventaire. Si on n'arrive pas à faire un inventaire correct, c'est là où nous allons, j'ouvre une parenthèse dans la définition de la question du leadership. Quand le concept est erroné, les résultats sont faussés. Cela veut dire on doit avoir le vrai concept. Nous devons avoir un inventaire correct de ce que nous avons. Cette femme, lorsqu'elle fait l'inventaire, elle dit je n'ai rien si, elle continue. Elle dit je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile. Cela veut dire ce qu'elle possédait, elle le méprise. Elle le déconsidère. Je voudrais dire au pasteur, plusieurs qui me suivent maintenant me diront la même chose, on n'a rien. Mais regardez autour de vous. Il faut faire le l'inventaire correct de ces. Vous avez le capital humain. L'Église a un capital humain. Non seulement le capital humain, nous avons des projets. Moi, quand j'ai commencé ma compagnie, qui est aujourd'hui Elohim Holding, qui a des grands marchés, des grands contrats dans ce pays, je suis parti de rien. Je suis parti de rien. Mais Dieu m'a dit, tu es béni. Et j'ai compris quand Dieu m'a dit que j'étais béni. Dieu m'a dit, je vais te donner le savoir-faire, je vais te donner l'intelligence. Et voilà, j'ai commencé par offrir des services. J'ai commencé par identifier où était le besoin. Parce que vous savez, l'argent répond à une idée. L'argent a toujours suivi une idée. Et il faut identifier, investir par rapport aux besoins du peuple. Identifier le besoin. Et là où il y a le besoin, nous sommes là avec toi. Je bois un verre d'eau, c'est un besoin. C'est lui qui m'a mis de l'eau dans la bouteille. Il a compris qu'il y aurait un besoin. Et il m'a donné cette eau. Et en retour, je donnais de l'argent. Vous comprenez un peu ça? Donc l'argent a toujours suivi une idée. L'argent, il faut identifier un besoin pour attirer l'argent. Voilà les problèmes de l'inventaire. Et le deuxième problème que nous avons, les gens méprisent ce qu'ils ont. Ils méprisent ce qu'ils détiennent. Mais j'ai toujours dit, je l'ai écrit dans un de mes livres, peu et beaucoup si Dieu est dans cela. Peu et beaucoup si Dieu est dans cela. Donc nous pouvons commencer peu. Le problème n'est pas de commencer peu, mais le problème est de commencer. Le problème de commencer. Mais si Dieu est dans cela, Dieu va être âme. Mais il y avait un troisième élément important. Un troisième élément important. Le prophète il dit à ceci, va chez les voisins. Va chez les voisins. Donc Dieu, quelle que soit la hauteur de l'onction qu'il va te donner, il ne te donnera pas tout. Il y a toujours quelque chose que tu auras à prendre chez ton voisin. C'est la loi du respect des relations horizontales. Quand vous regardez la Torah, les 10 commandements, 75% de la Torah nous parle sur la question des relations horizontales. Et il n'y a que 25% qui nous parle de la relation avec tu aimeras ton Dieu, tu n'auras qu'un seul. 25%. Mais 75% nous parle de comment vivre avec l'autre. Cela veut dire
Le plus grand problème aujourd'hui qui isole les gens, qui n'arrivent pas à percer financièrement, sur le plan statistique, 85% des millionnaires, des gens à succès dans le monde des affaires, ils ont fait les succès à partir des relations. Les affaires viennent des relations. Je ne vais pas le cacher, moi et toi on a une relation. On a fait les 100 pas ensemble à l'école. On a fait ensemble l'école Madini. Voilà la relation. C'est une relation qui produit cette émission. Vraiment. La relation est une richesse. Je suis bénéfique. Hein? Voilà, la relation est une chose. Tout le monde m'a appelé Bishop, mais toi, quand tu peux m'appeler par le petit nom. Donc cela veut dire d'abord la relation qui est là. La relation est une force. Mais aujourd'hui, dans notre pays, les hommes de Dieu sont dans les inimitiés. Dieu ne te donnera jamais tout. Dieu ne te donnera jamais tout. Voilà, aujourd'hui, je suis sur le plateau où tu es. Dieu t'a donné cette grâce. Amen. Vous comprenez un peu ça? Et donc, tu es un vase par lequel je libère l'huile. Je ne sais pas cette émission où elle va aller, où elle va frapper, quelle porte elle peut ouvrir. Je ne sais pas qui me suivra. Donc, vous pouvez avoir le sens des affaires, vous pouvez avoir un capital, mais les relations est une richesse énorme. Et lisez bien ce texte. La Bible dit, là, elle est allée demander les relations, et plutôt les vases. Et autant de vases qu'elle a eu, c'est autant de bonnes relations qu'elle avait. Vraiment. Mais ce qui est édifiant dans ce texte, la Bible dit, elle demanda les vases à ses fils. Mais lorsqu'elle demande, les enfants disent, il n'y a plus de vases. Et la Bible dit, l'huile s'arrête. Ton onction s'arrête là où s'arrêtent tes relations. Bien sûr. C'est vrai. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez saisi la profondeur. J'avais dit au début que ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu que j'ai reçu sur mon plateau. L'Église et les pasteurs, vous avez entendu cette profondeur, vous avez entendu cette connaissance. Mais c'est vrai que vous posez une question de vers que Dieu a commencé où? Comment étaient les parcours de son appel? Comment il s'est converti? Je veux qu'il nous en parle. Je sais qu'il a beaucoup parlé sur ce qui connaît la connaissance et qui est d'ailleurs sa base. Alors on nous dit l'évêque Dieu a commencé comment dans la vie chrétienne? Comment était votre parcours, votre appel, votre message? C'est quoi? C'était toujours le leadership ou bien c'était notre message au début? Non, je crois que tu connais. Je suis né d'une bonne famille à Lumbashi. J'ai eu la petite grâce de naître des parents qui étaient bien posés dans la société. Et j'ai fréquenté les bonnes écoles où j'ai été avec toi. Merci. Et mon parcours était normal comme tout enfant, avec des parents bien très posés. Calme, Bien posés dans la vie. Très calme, vous étiez trop calme. Non. Là, tu me taquines. J'étais là, comprenez-la, elle connaît le passé. J'étais vraiment turbulent et je n'avais jamais pensé devenir pasteur, jamais. Ce n'était pas dans mes rêves. J'ai rêvé comme tous mes amis, aller à Louvain, aller à Mons, aller, je ne sais pas, j'avais déjà mon inscription en Floride, à Jacksonville. Mon père m'avait déjà pris l'inscription comme pilote. Donc tous parents avaient des rêves pour ses enfants. Avaient des rêves pour ses enfants. Et là, je rencontre le Seigneur. Déjà, il faut dire que ma mère était dans déjà le mouvement charismatique. Elle faisait la différence. Ma mère, elle était déjà vraiment engagée dans la foi. Depuis qu'on était tout petit, on la voyait avec les pasteurs défiler dans notre maison. Donc c'était déjà ça, c'était déjà un grand pas. Dieu était déjà dans notre maison. Et on va se retrouver que notre père va connaître une paralysie. Et il ne pouvait plus marcher, il était entre la vie et la mort. Et comme nous étions tout jeunes là, on nous a dit qu'il fallait prier pour qu'il puisse avoir la vie. Il va se retrouver à Bruxelles, à Brisbane, à l'hôpital de Brisbane. Et c'est comme ça que le feu de la prière est entré dans la maison. Et là, je priais pour que mon père revienne à la vie. Et Dieu merci, Dieu a épargné mon père. Et c'est juste après ce temps-là que je vais rencontrer personnellement le Seigneur. Personnellement. Je vais rencontrer personnellement le Seigneur. Je ne suis pas allé à l'église sans rencontrer le Seigneur. J'allais dans l'église de ma mère, mais je n'avais pas rencontré le Seigneur. Et je vais faire une expérience. On était avec des amis, on revenait d'une boîte de nuit. Et je conduisais la voiture de mon père. On a vu, il y avait une croisade avec un homme de Dieu qui prêchait. Et j'ai été touché. On s'est arrêté, on s'amusait. Et j'ai été le plus turbulent. C'est moi qui ai la voiture, mais je n'ai jamais oublié ce message que prêchait cet homme, le pasteur Jonas Magila. Et Cassie, il prêchait, il a parlé de Naman les lépreux. Il a dit, tu as la lèpre que les gens ne voient pas. Alors j'étais touché et c'est le jour que j'ai donné ma vie à Christ. Et j'ai fait le premier pas vers l'église. Et bon, je n'étais pas vraiment stable, comme le jeune homme. Et j'étais entre les deux là, mais j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Je vais me retrouver au pied d'un homme de Dieu, le pasteur Kilouba, à qui je rends hommage, qui m'a enfanté dans le ministère. C'est pratiquement lui, mon encadreur, qui m'a enfanté dans l'exercice du ministère. À Gitel. Et c'est là que je reprends l'envol. C'est là que je vais être formé comme serviteur de Dieu. Et je me retrouve dans l'enseignement, dans l'encadrement. Et il m'a orienté
orienté vers la formation parce qu'il y avait une école du ministère. J'ai commencé à former. Et puis, m'a rentré dans la mission, j'allais dans plusieurs pays pour préparer son arrivée et aussi faire le coaching des pasteurs. Déjà si jeune, je le faisais. Si jeune. Oui, et puis arrivé à... Je me rappelle, on était en 4e secondaire. Arrivé en 98, le Seigneur va commencer à me parler. Comme il a parlé à Paul Antioche, il était Paul et Barnabas à part pour lequel je les appelés. C'était difficile tellement que j'aimais beaucoup mon père spirituel et il avait des projets sur moi. Je me rappelle un jour qu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait me laisser la vision. Et Dieu avait son programme. Et j'ai évité parce que tout ce que j'ai fait, c'est pratiquement ce que lui faisait. Et voilà, en 2000, je vais maintenant voler par mes propres ailes. Et c'est là que va naître la communauté de Jérémie Chapelle de Victoire. Et je vais me retrouver avec la mission Zoé. La mission Zoé commence déjà les croisades, les conférences. Là, je l'ai fait d'abord en étant dans notre église. Et puis, je me retourne maintenant à mon compte. Et là, on va démarrer l'explosion, la rencontre en 2003-2004. C'est là que notre église atteint le pic. J'étais trop jeune à l'époque, j'étais trop jeune. Et j'avais déjà une grande émission la plus suivie à la télé. Et j'avais une grande influence dans la ville et je devenais un modèle. Et aujourd'hui, merci à Dieu parce que plusieurs avouent que nous les avons influencés à aimer. Et ça sort un peu de l'unanimité de voir un garçon d'une bonne famille. Qui aimait le Seigneur parce que tu es aimé vraiment le Seigneur. À l'époque, on pensait que l'œuvre de Dieu c'est pour les pauvres. Oui. C'est pour les pauvres, les gens qui ont échoué. Tu es dans la vie, mais quand tu priais là, je me rappelle. Et c'est pour ne pas même vous moi je donner même un petit témoignage. Je vous rappelais, quand vous êtes vraiment plongé dans la parole de Dieu, c'est vrai que l'école nous a convoqués. Puisqu'à l'époque, on avait un groupe de chrétiens de l'école. L'école nous a dit qu'aller chercher Dieu. C'est vrai, la prière c'est bien, mais il ne peut pas, on ne va plus à l'école, aller le chercher. Donc on nous a convoqués dans l'école à l'époque. C'est un truc qui nous donne ça aujourd'hui. Voilà, donc c'était vraiment une conversion, une vraie conversion. Vous savez, là, de toucher mon cœur, quand je regarde le réveil d'aujourd'hui, c'est... Moi, j'ai refusé de... J'ai arrêté les études. C'est là que ça a choqué mon père. Même l'école, hein? Et là, mon père va me récupérer. Là, je pars, je t'informe. Le feu de réveil des années 90, début 90. C'était en 89, je crois, 90. Ce réveil a été tellement fort. J'arrête l'école, je vais dans l'évangélisation. Je connais Jésus révélé demain. Il fallait gagner les âmes pour le Seigneur. Et tous ceux qui se mettaient sur notre chemin, ils ne comprenaient pas. Et là, je vais quitter, je vous informe. Je vais aller faire une grande croisade qui est restée une croisade historique à Cambo. Il y a une miracle extraordinaire. Et de là, je vais à la Chicapa. Où je vais faire tout jeune. J'avais à peine 19 ans. Je vais à la Chicapa et je crois que le Seigneur, c'est le Seigneur qui a venu me rappeler ça. C'est une larme dans les yeux. Je vais à la Chicapa, je ne connaissais pas Chicapa, j'ai un témoignage. Je me dirige à l'aéroport, j'étais dans une retraite de prière de 28 jours. Et là, le Seigneur me parle pour aller évangéliser. Et quand je sors, je vais à l'aéroport, je demande qu'on me dépose à l'aéroport. Je n'avais ni billet ni quoi que ce soit. Et le frère qui me laisse à l'aéroport, on arrive à l'aéroport, il me dit, pasteur, donne-moi le billet. J'ai dit, mais c'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu? Alors, il était troublé, il a dit, il y a une folie qui commence dans le pasteur. Et tout d'un coup, là, à l'aéroport, de fois, on voit les pilotes arriver. Je ne savais même pas où je partais. J'avais ma valise à l'aéroport. Et j'ai dit, écoute, vois les pilotes, dis-leur que j'ai mon pasteur, Dieu lui a dit de voyager. Et c'est un témoignage que j'en parle dans un de mes livres. Le garçon, il avance, il s'appelle Christopher, il est aujourd'hui pilote aux États-Unis. Il voit les pilotes, il leur dit, mon pasteur m'a dit de vous dire qu'il est quand Dieu lui a dit de voyager. Le pilote ébahi, il regarde le frère. Quelle folie, hein? Il dit, où est ton pasteur? Il dit, non, mais il est là. Il dit, ok, ça va, si c'est Dieu qui lui a dit, dis-lui de venir. Et il est venu, il m'a dit, écoute, pasteur, ils nous ont dit, si c'est Dieu qui t'a dit, viens, suis-le. Et moi, je suis allé, je les ai suivis, ils ont vu un jeune homme là. Ça allait lui passer, il dit, Dieu t'a dit, oui, moi, Dieu m'a dit. Il dit, ok, si Dieu t'a dit, suis-le. Et je ne savais pas. J'avance, Sylvie, imagine-toi, je n'accepterai pas mon enfant faire ça aujourd'hui. Je comprends mes parents. Et j'arrive au pied de l'avion, le pilote regarde, tu as dit Dieu t'a dit, entre dans l'avion.
Et je suis entré dans l'avion. J'étais la première personne dans l'avion. Ça allait où? Ça allait où? Je vais t'expliquer. C'est né que lorsque le pilote entre, il me regarde et dit ok, tu es assis, je suis assis. Il entre dans sa cabine, les gens commencent à embarquer. J'ai vu le monde entrer dans l'avion et puis il dit quand on annonce que nous allons à Chicapa. C'est alors que je sais là où je vais. Quelqu'un de folie. Folie de la foi. Ça, c'est le réveil aussi. Les réveils. Et que Dieu, comme nos prières, que ce feu de réveil. Je descends à Chicapa, il est 17h, je ne sais pas parler Chiluba, je sors de l'aéroport, je ne sais pas où je vais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vois une femme qui court vers moi, qui vient m'accueillir, qui me confond avec son frère. Dieu est extraordinaire. Et cette femme parle Swahili. Elle m'accueille à Paris. Je vous souris. Je commence à parler. C'est là qu'après 10 minutes, cette femme se rend compte que ce n'était pas moi. C'était pas son frère. C'était pas son frère. Il dit, je me suis dit, non, je t'ai pas trompé. J'ai dit, non, tu t'es pas trompé. C'est le Seigneur. Est-ce que tu peux m'orienter une église ici à côté? Et il dit, l'église. Elle me regarde, c'est déjà de 18h. Elle me conduit vers un pasteur. On arrive là-bas, le pasteur m'accueille, mais Dieu me dit, c'est pas ici. J'ai dit à cette femme, c'est pas ici. Quelle heure? 19h déjà. Elle m'a dit, mais vous allez aller où, monsieur? Et cette femme, comme un ange, j'ai dit, ok, ça va, je vous amène ailleurs. Elle m'amène chez un deuxième pasteur. Le pasteur m'accueille. Il me dit, ok, ça va, comme ça, on va vous installer. J'ai dit au pasteur, merci beaucoup, mais Dieu me dit, c'est pas ici. Pas ici. Or. La femme me dit, écoutez, monsieur, franchement, moi je dois partir parce que j'habite quelque part, il est déjà presque 20h. Pour ceux-là qui connaissent Chicapa, je me retrouve à Chicapa Centre. Chicapa Centre sur la grande route. Je vois deux jeunes filles venir devant moi qui allaient à l'église qui avait veillé. Oui. Et elles parlaient, elles disaient non. Alors elles indiquaient à quelqu'un, non, nous allons à l'église El Shaddai. Et Dieu me dit, c'est l'église là où je suis. Je les arrête, j'ai dit, votre église c'est où? Elle dit, non, nous allons à la veille. J'ai dit, allons-y. On est arrivé à l'église, j'ai dit, montrons à la maison du pasteur. On m'amène chez le pasteur, c'était pas loin, le pasteur de pied, mais j'arrive chez lui, sa femme me voit, elle me confond avec son fils. Elle dit, mais Dieu donné Wani. Alors la sympathie s'est établie, je suis logé, je commence un travail, Dieu s'est glorifié à Chicapa, j'ai quitté Chicapa, j'arrive à Kinshasa, j'ai évangélisé toute la ville de Kinshasa. Je me rappelle encore, vous êtes arrivé à Kinshasa. Hein? Oui, j'ai évangélisé la ville de Kinshasa, je quitte Kinshasa, je vais à Brazzaville. J'arrive à Brazza, je fais l'une des plus grandes croisades à Brazza, à Potopoto, sur Bateke, avec l'évêque Léopold Malonga. Et j'étais à la télévision nationale. J'étais sur la cité à l'époque de Lissouba. Je suis à la chaîne nationale. Je passe et c'était pas donné à tout le monde. À l'époque, Lissouba, Brazzaville était sur les crépitements de balles, tout ça. Et j'étais en retraite à la ferme d'une dame. J'ai failli être tué. En pleine brousse en prière. Et plus loin, j'ai fait ma croisade. Des musulmans se sont convertis. Ils ont déchiré les Corans. La puissance de Dieu était forte, était tangible. Et je vais ouvrir une école. Et là, on me propose de m'amener à Paris. Une dame me dit, je suis ému, tu prends la nationalité congolaise, tu vas à Paris, j'ai mon appartement. J'ai dit, mais madame, moi j'ai refusé. Pourquoi? D'aller à Bruxelles. C'était l'évangélisation. J'ai laissé ça dans la maison de mon père. L'Europe était là, c'était là-bas. Et j'ai tout laissé pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas ça. Pour toujours à l'époque des Aïrois, on voyait que tout le monde qui est dans le Seigneur, c'est chez l'Europe. Chercher à aller à l'Europe. Et voilà. Et maintenant, Dieu merci, Dieu m'a un peu géré. Je vais rentrer aux études. C'est là, oui, je vais rentrer aux études. Après ce voyage, je vais rentrer aux études. Je vais me croiser avec mes amis, c'est Kinshasa, les Calais, Moulumba, tout ça. Tous mes amis déjà avaient le diplôme. Alors tous m'ont consenti. Je vais rentrer aux études, je vais décrocher mon diplôme pour aller à l'université. Alors, on était déjà à l'université. Hein? Alors là, je fais le parcours. Je fais le parcours avec le Seigneur. Dieu a fait des merveilles jusqu'aujourd'hui. Maintenant, ça fait, cette année, ça fait 32 ans. Dans le Seigneur. 32 ans. On est derrière vous. 32 ans dans le Seigneur, 30 ans dans le ministère. Merci beaucoup, évêque Durabel. C'est avec lui que nous sommes en train de nous entretenir. Maintenant, vous avez parlé de la mission d'évangélisation Zoé. Alors, juste une petite différence avant d'entendre notre thème, le leadership. Quelle différence y a-t-il entre le ministère et l'Église? La différence est simple. Le ministère, c'est un don
que Dieu met au service de l'Église. Ok. Le ministère ne travaille pas à contre-courant l'Église, mais le ministère, c'est un don selon la spécificité que Dieu a donnée afin que vous puissiez aider l'Église. Donc nous sommes au service de l'Église. C'est pourquoi notre mission organise des croisades avec l'Église Corps de Christ, les conférences, les formations des leaders. Et voilà, donc c'est un don au service de l'Église. Merci beaucoup, évêque. Moi, je voulais que le stéphoseur vous suive pour qu'il vous découvre. C'est moi, je vais laisser parler longtemps. Merci. Qu'ils savent avec qui on a affaire. Merci. Maintenant, nous voulons entrer dans le vif sujet de notre entretien d'aujourd'hui dans l'émission L'Église et les pasteurs. C'est le leadership. Quand on parle de leadership, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le sujet, c'est une forêt. C'est vaste. Mais avec le temps qui nous est imparti, déjà je vois qu'on a déjà consommé beaucoup de temps. Le leadership, d'une manière simple, c'est défini comme étant l'influence. L'influence. Bref, le leadership, c'est l'influence. Mais si vous vous limitez à l'influence, la définition sera erronée. Allez-y. Le leadership, c'est l'influence sur les autres. Pour une vision. Avec passion. Par inspiration. Le mot inspiration est très important parce que il y a plusieurs sortes d'influences. Il y a des influences que vous pouvez amener sur les gens parce que vous les avez promis de l'argent, par la corruption. Il y a l'influence par la terreur, les influences qu'a mené des hommes comme Hitler, Adolphe, Mussolini, tous ces grands dictateurs. Donc il y a des influences que vous pouvez exercer sur les gens, mais par la terreur. Il y a les influences que vous pouvez exercer par un lien tribal. Il y a les influences que vous pouvez exercer à cause de la corruption, à cause d'un gain. Les gens vous suivent parce qu'ils attendent un gain. Mais le leadership par excellence, c'est l'influence par inspiration. Donc les gens s'inspirent de vous. C'est pourquoi dans le leadership, il y a 5 niveaux de leadership. Oui, allez-y. Il y a le premier niveau qu'on appelle le leadership positionnel. C'est un leadership, c'est une influence que vous acquiescez à cause de votre position. Les gens vous suivent parce qu'ils sont obligés. N'est-ce pas? À votre position. Là, c'est votre position qui vous donne l'influence. Donc quand vous n'avez pas la position, votre leadership n'est pas exercé. Il est patron d'entreprise, il est un leader. Les gens président, Voilà, c'est juste par position. Et beaucoup de gens, 100% des leaders sont à ce niveau. Beaucoup demeurent à ce niveau, mais c'est le niveau le plus bas du leadership. Ah bon? Comment ça? C'est le niveau le plus bas, le leadership positionnel. Pourquoi? Parce que sans votre position, les gens, vous n'inspirez pas. Donc les gens obéissent à la position, non pas à la personne. Non pas la personne. Donc ils suivent votre position, cette influence-là. Il peut s'arrêter aussi demain. Il peut s'arrêter demain. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens dans ce pays, ils ont occupé des postes et quand ils partent, ils ne sont plus là, c'est fini, on ne les connaît plus. Mais il y a des gens, quand même ils ne sont plus sur le poste, nous avons connu à l'époque, il y avait des noms comme les Mabi Moulumba, il y avait des noms comme Nguza Karlibond, il y avait des grands noms dans ce pays avec Mobutu. Ben, ce n'était pas un poste qui faisait l'homme, mais c'était l'homme qui faisait les postes. Le poste. Alors, nous avons connu des présidents dans ce continent africain, un président comme Nelson Mandela, il n'était plus en position, mais il influençait l'Afrique du Sud. Voilà, un peu ça, il a influencé. Je prendrai l'exemple le plus récent, c'est Obama. Obama, on appelle ça le top niveau du leadership, le 5e niveau. Donc ce n'est plus la position. Le premier niveau, c'est le leadership positionnel. Le deuxième niveau, c'est le leadership de volonté. Donc ça veut dire les gens vous suivent parce qu'ils veulent vous suivre. Le deuxième niveau, c'est le leadership de la productivité. Donc cela veut dire que les gens vous suivent parce que vous reproduisez, vous les formez, tout ça, n'est-ce pas, vous vous dupliquez dans les autres. Et le 4e niveau, c'est le leadership des résultats. Cela veut dire que les gens vous suivent parce qu'ils ont vu vos résultats. Cela veut dire que les gens ont vu des bâtiments que vous avez construits, vos résultats parlent et les gens s'inspirent de ça. C'est les résultats qui vous suivent. Mais le top niveau, c'est la personne qui incarne le leadership. C'est les niveaux, et il y a 1% des leaders qui atteignent ces niveaux. Les hommes comme Gandhi, des hommes comme Martin Luther King, des hommes comme Nelson Mandela, des hommes comme Kwame Nkrumah, des hommes comme Patrice Emery Lumumba. Vous voyez un peu ça? Il y a toute cette panoplie des hommes au niveau de l'Afrique, au niveau du monde entier. Aimé Césaire, Sédar Senghor, c'est leurs personnes qui incarnent un niveau de leadership. Et c'est le top niveau de leadership que j'appelle tous les leaders arrivés.
Cela veut dire que vous n'êtes pas leader parce que vous avez une église de 40 000 personnes. C'est ça. Vous n'êtes pas leader parce que vous avez construit un temple. Vous n'êtes pas leader parce que vous êtes dans telle position, mais vous êtes leader parce que votre personne inspire. Votre personne, c'est un message. Votre personne vulgarise quelque chose. Et comment devenir ces leaders-là? Pour ne pas parler de devenir un leader associé, mais comment reconnaître en soi qu'on est leader aussi? Là, c'est tout un cours. C'est mon livre « Devenir un grand leader à succès ». Il y a, là où on parle, il y a beaucoup de hommes qui ont écrit. D'ailleurs, je salue ces grands écrivains, Dag, qui parlent sur The Art of Leadership, l'art du leadership. Il y a beaucoup de principes qu'il faut appliquer dans le leadership. Il y a John Maxwell qui a beaucoup parlé sur le leadership. Il y a Miles Monroe qui a aussi beaucoup parlé sur le leadership. Et je crois que il y a aussi une vie aussi qui forge un leadership. Dans le parcours d'un champion, je parle. Il y a un truc que je parle dans mon parcours d'un champion, les erreurs que je ne devais pas faire. La sagesse a deux sources. On dit celui qui s'assied au pied des sages acquiert la sagesse. Mais la sagesse aussi a une autre source, c'est les erreurs. Les erreurs n'est pas une bonne voie. Parce mais que qui conseille mieux que... Ouais, mais ça vous laisse des cicatrices. Mais ça enseigne, c'est un grand enseignant. L'erreur ne vient pas pour nous détruire, mais l'erreur vient aussi nous enseigner. C'est une école. L'erreur n'est pas une malédiction, mais c'est une école pour les vainqueurs. Ah bon? Ça vient nous enseigner, ça nous apprend, ça nous instruit. Ça nous forge. J'ai toujours parlé dans un de mes livres comment positiver les erreurs. Ne restez pas sur le plan négatif de l'erreur, mais rendez positif l'erreur. Mais parlez-nous un peu aussi pour qu'on vous ait une sagesse. Vous allez rebondir. Il faut voir l'erreur autrement. Voir l'erreur comme un enseignant, voir l'erreur comme une leçon, voir l'erreur comme un parcours de la vie. Donc l'erreur, tous les grands ont fait des erreurs. Alors si tu changes, tu positives la manière de voir tes erreurs, tu vas t'arrêter, tu vas faire le bilan. Et il n'y a pas de bilan sans évaluation. Alors lorsque tu fais le bilan, tu feras l'évaluation. Et lorsque tu fais l'évaluation, tu peux rebondir encore une fois de plus. Alors je dis que l'erreur est un tremplin. C'est pourquoi tout celui qui me suit, j'aimerais lui dire tu rebondiras. Et ne laisse personne, aucune situation t'enterrer. C'est possible de rebondir. C'est là où je parle sur la saison. J'ai dit, beaucoup de gens l'enseignent, beaucoup de pasteurs. Ils disent, c'est pas ma saison, la saison est finie. Non, c'est faux. Dès que tu commences une saison, elle ne s'arrête pas. Ah bon? Elle s'arrête le jour où tu meurs. Comment ça? Oui, j'explique. Comment ça? Jésus se retrouve devant un figuier. La Bible précise que ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus veut des figues. C'est une contradiction. Et Jésus maudit. Il maudit le figuier. Je rentre avec vous dans le livre de Genèse. Pharaon fait un rêve. Et dans son rêve, il voit deux saisons. Oui. La saison d'abondance et la saison des vaches maigres. Et l'intelligence de Joseph lui dit, Pharaon, écoute, fais attention, tu vas vivre ces deux saisons. Comme le rêve s'est répété deux fois, donc la chose arrivera certainement. Mais un prophète mineur, il attend la chose arriver. Mais un prophète majeur qui influence les saisons, il prend le devant sur la saison. Ce qui a donné le trône, l'autorité à Pharaon, à Joseph sur le trône, ce n'était pas l'interprétation du change, mais c'est l'intelligence par rapport au comportement à avoir dans la saison. Il dit à Pharaon, il établit le premier plan macroéconomique. Il dit, voici le comportement que tu peux prendre. Il donne l'expertise macroéconomique. Pendant les 7 années d'abondance, je ne connais pas quel calcul proportionnel il a fait, il faut épargner. Choisis des hommes intelligents qui vont épargner, qui vont faire des magasins. Il y a déjà la loi de l'épargne, la loi de l'investissement, qui vont épargner afin de couvrir les 7 années à venir. Est-ce que vous me comprenez un peu ça? Le plus grand problème avec les gens, ils n'ont pas l'intelligence d'une saison. Dans cette saison où tu es Sylvie Diard, qu'est-ce que tu dois faire? Le mal, tu veux faire ce qui t'avait fait réussir dans l'autre saison. Vraiment. Mais tu dois avoir l'intelligence de la saison afin de la dominer. Chaque saison, tu peux la contrôler. Les hommes intelligents qui ont atteint la 3e dimension de la vision, ils dominent toute saison. Ils sont les maîtres des saisons. Moi, j'ai dit,
toute saison, elle est à moi. Elle est à ma faveur. J'ai compris qu'à un temps, j'étais pasteur d'une église locale. Oui. Dieu m'a shifté dans les croisades. Dieu m'a shifté dans les conférences. Aujourd'hui, je suis dans le leadership. Et j'évolue dans les finances. Aujourd'hui, je suis coach en leadership de la politique. J'ai coaché tous les 26 gouverneurs de la République avec leur vice-gouverneur. Je me rappelle. Donc, voilà. Oui. Je marche. La révélation, elle n'est pas statique, mais elle est dynamique. Dieu en parle dans l'Ézéchiel. L'eau était dans les genoux, l'eau est partie, tout ça. Nous devons être dans le dynamisme de la dimension de la révélation. Et c'est là que vous devez apprendre. Quel est le comportement à prendre dans une saison bien donnée? C'est pourquoi quand Jésus dit, il apparaît, il dit, il vous a été dit. Mais moi, je vous dis. Le plus grand problème, nous voulons rester orthodoxes par rapport à une victoire du passé. Il faut avoir, la seule chose qu'il faut prendre dans le passé, c'est la puissance des souvenirs positifs. Voilà. Les dieux qui m'a aidé, il fera encore. Mais est-ce qu'il fera encore avec la verge? Non, il peut faire avec l'arche cette fois-ci. Quelle sagesse, quelle connaissance. Évêque Diorabel Yav, comme je vous appelais, vous avez parlé du deuxième, vous avez dit que c'était les leaders de volonté. Est-ce que vous savez que vous, les hommes de Dieu, pour nous, vos fidèles, vous êtes aussi nos leaders de volonté? Non, un leadership exercé, les gens vous suivent par volonté. Oui. Là. Oui, donc c'est vrai que nous aussi, vos fidèles, nous vous suivons par volonté. On s'est choisi un pasteur. Mais on a remarqué, c'est bien en tant qu'évêque, puisque vous êtes un évêque, c'est une charge avec toutes les églises que vous avez d'abord, non pas seulement dans le camp 80, même dans le monde, je peux le dire, vous êtes un évêque. Mais nous avons remarqué qu'en vous, nos leaders, c'est-à-dire spirituels, nos pasteurs, nos évêques, qu'il n'y a pas vraiment, il y a un comportement qui ne plaise plus aux fidèles. C'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé, vous êtes au courant parce que vous êtes évêque, au mois de janvier, on a vu des images, on a vu tout ce qui a été dit sur les hommes de Dieu, pour ne dire que ça. Nous voulons quand même connaître vos impressions sur ça en tant qu'un évêque, parce que vous avez une charge de tous ces pasteurs-là. Vous n'êtes pas clair, madame? Non, je dis par rapport au comportement qui s'est passé au mois de janvier-ci, pour ne pas citer, le nom, si je veux quand même le citer aussi, comme vous êtes un évêque, si vous êtes au courant, par exemple, avec le pasteur Billet, c'est ce qui est en train de passer dans notre pays, et il y a un procès contre lui et une sœur de son église. Vous, en tant qu'évêque, quelle est votre impression là-dessus? Personnellement, je crois que j'ai été reçu sur plusieurs plateaux en tant qu'évêque par rapport à cette question. Je vais vous donner la réponse que je donnais partout. Première chose, je n'ai jamais écouté le pasteur Moïse Mbié, qui est un des musiciens, je l'admire beaucoup en tant que musicien, qui fait la fierté. J'étais à Libreville, j'ai eu les échos du travail qu'il fait au Gabon. C'est quelqu'un qui porte l'étendard de la République démocratique du Congo. Le Congo est entré dans une phase prophétique par rapport au calendrier divin et il y a des acteurs dans cette phase prophétique et je crois qu'il y fait partie par rapport au rôle et à ce mouvement qu'il amène avec la musique chrétienne. Je ne connais pas le fond de ce problème, j'aurais préféré m'abstenir, mais si je dois parler par rapport aux faits qui ont été reprochés, le seul mot qu'on peut dire en tant qu'Église, avant toute chose, c'est pardon. Pardon. Qui demande pardon? L'Église ou bien nous? On demande pardon. Les hommes de Dieu. Pardon. Ça, c'est un. Deux, si Dieu a permis que cela arrive plutôt, c'est un avertissement. Il a voulu remettre à l'ordre plusieurs personnes. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu saint. Et nous devons le servir dans la sanctification. 3. Dieu a voulu aussi, en tant qu'homme de Dieu, nous amener à la prudence. Tu sais, je suis pasteur depuis plusieurs années. Des fois, les hommes de Dieu sont des victimes de certaines gentillesses, de certaines approches. Je crois que ça a réveillé plusieurs. Voilà, entre hommes, c'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, évêque. Une autre question sur ce mot-là, le surnaturel. Vous avez déjà entendu parler de ça, le surnaturel? C'est un vocabulaire qui est entré dans le monde des églises aussi, puisque nous, comme ça, c'est l'église des pasteurs.
Nous voulons savoir, vous, en tant qu'évêque, vous avez donné votre parcours, vous avez fait des croisades, non pas seulement ici en RDC, mais dans le monde entier. Et avec ce phénomène de délivrance-là maintenant, c'est-à-dire qu'on voit des poissons qui apparaissent dans des corps humains, on voit de l'argent qui sort dans les sacs des fidèles ou des chrétiens, parce que le pasteur dit que c'est le surnaturel, quelqu'un qui n'a pas d'argent, on prie, l'argent sort, quelqu'un qui a un problème, on fait la délivrance, les poissons sortent, c'est pas moi, il est serpent. Votre avis sur tous ces faits-là? Écoutez, je ne suis pas là pour attaquer la doctrine de quelqu'un, je m'abstiens par rapport à ça. Je crois dans les surnaturels parce que moi-même j'ai vu les surnaturels. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais consiste dans la démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu elle est illimitée. Si ces gens qui font ces choses, c'est la puissance de Dieu, j'ai dit amen. Je crois à ça. La puissance de Dieu, ma soeur, si vous l'expliquez, elle n'est plus la puissance. La puissance, le miracle, quand on l'explique, elle n'est plus miracle. Le surnaturel, vous ne savez pas l'expliquer parce que la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, qui sont pas montées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a pas entendu, que Dieu a réservé. Et je crois dans ce royaume du surnaturel. Mais aussi, j'aimerais dire que le surnaturel appartient à un domaine de Dieu. Dieu il est le maître du surnaturel. Mais dans la manière de faire de Dieu, ça reste basé sur la parole, la doctrine des Saintes Écritures. Dieu a multiplié le poisson, il a multiplié le pain. Il a fait beaucoup de choses extraordinaires dans la parole de Dieu. La Bible, il a fait des miracles qu'il y en a même qu'on n'a pas écrit. Je veux seulement dire que ceux-là qui font sortir les gens de poisson les apportent. Si c'est de Dieu, que Dieu soit avec eux. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça s'arrête. Gamaliel a été sage. Il a dit, si cette œuvre est de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Mais si elle est des hommes, vous pouvez l'arrêter. Vous comprenez? Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe. C'est tout ce que j'aimerais dire comme Gamaliel. Si cette œuvre est de Dieu, elle peut résister. De peur qu'on ne puisse combattre Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Gamaliel qui dit, je crains que vous ayez combattu contre les seigneurs. Je ne me mets pas me retrouver en train de combattre contre les seigneurs. Mais ce qui est de Dieu persiste. Mais s'il y a du faux, Dieu le mettra dehors. Merci beaucoup, évêque. Si il y a du faux, Dieu le mettra dehors. Évêque, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, l'église et les pasteurs. Nous voulons quand même que vous puissiez regarder l'écran, dire aux téléspectateurs, vous leur donner vos contacts, puisque je sais qu'avec cette émission, vous serez trop embêtés par les appels, on va vous appeler, et vous pouvez leur dire, donner vos contacts, et pour en finir, dire aussi un mot pour cette émission que vous avez reçue aujourd'hui. En ce qui me concerne, je suis là pour tout le monde, c'est l'évêque Abel Dieu. Mon numéro d'appel, c'est les 089 011 0262. 089 011 0262. Vous êtes sur YouTube? Oui, je suis sur YouTube, c'est Abel Dieu Live officiel, donc vous allez trouver ma page sur YouTube. Et je suis sur Facebook, Bishop Abel Dieu. Et le numéro que je viens de donner là aussi sur WhatsApp, donc vous pouvez me contacter facilement là-dessus. Je ne sais pas si c'est lui qui a écrit ça. Oui, je vais écrire ça. Donc les 089 011 0262. Et voilà, donc là ce sont mes coordonnées. Je suis entre l'Afrique du Sud et le Congo, donc à Lumbashi. Là je suis en train de préparer une grande célébration des finances, un des premiers grands sommets des finances internationales qui va se passer à Lumbashi, qui va commencer le 12 avril et qui va se terminer le 19 avril. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par ces numéros, ça va faire exploser votre ministère, ça va changer l'histoire de votre part. Nous avons des grands intervenants qui viennent de différents pays. D'ailleurs, on a un ami avec qui on a fait l'école, Chipama, Claude Chipama qui est orateur à cet événement. Et je vous convie d'y participer. Voilà ce que je peux dire. Pour terminer, j'aimerais juste dire à tous ceux qui me suivent, si tu es dans cette génération, c'est pour influencer, c'est pour impacter.
Le leadership, c'est l'influence. L'influence par inspiration. Découvre les talents, découvre ce que tu as en toi et tu ne peux pas influencer si tu n'es pas dans ta zone forte. L'influence ne peut venir que de ta zone forte et chacun de nous a sa zone forte. Aujourd'hui, nous connaissons Lionel Messi parce qu'il a découvert sa zone forte que le football. Aujourd'hui, nous connaissons Sylvie Dia, elle a découvert sa zone forte, les médias. Abel Dio, il est prédicateur, il est coach en leadership. Quelle est ta zone forte? Identifie ta zone forte. Ne t'engage pas dans quelque chose parce que tu as vu quelqu'un réussir. Ne fais pas parce que l'autre a fait. Tu ne deviendras qu'une copie, mais tu es original. Et je crois, découvre ta zone forte et de là tu bondiras et tu marqueras cette génération. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, évêque. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à l'émission? Tu es formidable. Merci. J'ai vu combien tu as tout fait pour connaître cette émission. J'encourage, je bénis. Je te souhaite de grandes choses, ta propre chaîne. Amen. Je te souhaite un grand succès. Comme aujourd'hui, le monde a parlé de Oprah. Amen. On parle de toi. Amen. Reste béni. Et l'évêque, j'attends l'invitation pour le mois d'avril. L'émission peut aller couvrir. Tu es déjà invité. On en parle. Je ne veux pas avoir de point avec tous ces gens qui me suivent. On en parle tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'évêque. On avait sur notre plateau l'évêque Dior Abel Yab, l'évêque principal de toutes les églises de réveil du Grand Katanga, qui est aussi coach en leadership, qui est aussi conférencier. Il est responsable de l'église de Chapelle de Victoire, qui est à Lubumbashi, et il est aussi président de la mission d'évangélisation Zoé. Et aussi un grand écrivain. Il a écrit beaucoup de livres, entre autres Le parcours d'un champion, Devenir un leader associé, La seule clé qui déclenche la croissance et 4 dimensions de la vision et un autre livre qui est encore dans les chantiers. Merci beaucoup d'avoir été nombreux de nous suivre et d'avoir choisi votre émission l'Église et les pasteurs. Nous nous verrons prochainement à notre nouveau numéro. Au revoir. Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun.